Bonjour, aujourd'hui on va partir sur un exo d'algèbre linéaire qui va parler de la décomposition de Dunford. Donc on a une matrice, on va calculer sa décomposition de Dunford et puis ensuite on va pouvoir calculer a à la puissance n. Ok, donc pour commencer, ce qu'on va faire c'est que on va calculer le polynôme caractéristique de a. Pour savoir si on peut atteindre une décomposition de Dunford, il va falloir savoir si la matrice A est trigonalisable. Et comment on sait si une matrice est trigonalisable? C'est que son polynôme caractéristique est scindé sur le corps où on veut la trigonaliser. Ici, on va essayer de la trigonaliser sur R, d'accord? Et lorsqu'on calcule le polynôme caractéristique de A, on tombe bien sur un polynôme scindé sur R, ok? Donc, on va pouvoir trigonaliser et donc trouver la décomposition de Dunford. Une fois qu'on a ça, donc on va avoir les deux valeurs propres, ok, de A. Ici, donc on va noter spectre de A, donc c'est l'ensemble des valeurs propres. Ici, on a 1 et 2, d'accord? Donc 2 ici est de multiplicité 2, ok? Donc en fait, ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est regarder si elle n'est pas diagonalisable. Parce que si elle est diagonalisable, en fait, on a quelque chose d'encore mieux que la décomposition de Dunford. Hein. C'est une décomposition de Dunford où la matrice diagonale sera directement la matrice diagonale et la matrice nilpotente sera la matrice nulle. Donc pour faire ça, on va regarder la dimension des espaces propres associés, donc à 1 et à 2. Donc alors, on va commencer par l'espace caractéristique associé à la valeur propre 1. Donc ici, on calcule quoi? Le noyau de A moins identité. Donc c'est le noyau de cette matrice. Donc soit on le voit avec les yeux, que donc, comme ici, on a des valeurs différentes pour les trois lignes, on la prend pas en compte. Et ici, donc on voit que si on met 1 et 1, donc ça fait moins 1 plus 1, 0, moins 1 plus 1, 0, moins 1 plus 1, 0. On peut en déduire ici que le noyau est engendré par le vecteur 0, 1, 1. Ok, et en plus, on sait, d'après le polynôme caractéristique, que c'était de multiplicité 1, donc il n'y a qu'un seul vecteur dans cet espace, donc on l'a bien trouvé. Voilà. Si on a du mal à le voir directement, on peut résoudre le système, donc je l'ai mis juste en dessous, d'accord? Donc ici on a deux fois la même ligne, donc je l'ai marqué qu'une seule fois, 2x moins y plus z égale 0, et puis j'ai remarqué celle-là, x moins y plus z égale 0. Ensuite j'ai échangé, d'accord, pour avoir un pivot plus joli. Puis ici j'ai enlevé deux fois, à celle-là je l'ai enlevé deux fois celle-là, on retrouve ça. Du coup, on retrouve que x égale 0 et que y égale à z. Donc, on a bien le vecteur 0, 1, 1 qui est dans le noyau. Donc maintenant, on va faire pareil pour l'espace propre associé à la valeur propre 2. Alors donc, j'ai fait de même pour la valeur propre associée, donc pour l'espace propre associé à la valeur propre 2. Donc, on calcule le noyau de A moins 2 identité, d'accord? Donc, c'est le noyau de cette matrice. Et donc ici, donc j'ai pas remarqué le système associé, d'accord? Mais on voit assez facilement que il y a un vecteur, c'est 1, 1, 0, ok, qui marche. Et puis il y en a aucun autre qui marche. Donc ça, pour vous en assurer, vous pouvez résoudre le système associé à ça, mais il y a que lui. Comme on sait que 2 était de multiplicité 2, la valeur propre, et bien du coup, on n'a qu'un seul vecteur dans l'espace propre. Ce qui fait que on n'a pas une matrice ici qui est diagonalisable. Par contre, on sait qu'elle est trigonalisable et donc on va bien trouver une décomposition de Dunford ici où la matrice nilpotente ne sera pas nulle de base. Mais bon, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, une fois qu'on a donc les espaces propres, on a bien vérifié tout ça, on va regarder les espaces caractéristiques. Donc les espaces caractéristiques, c'est comme les espaces propres, sauf que on calcule le noyau de la matrice. Donc ici, ça serait A-2 identité, puissance 2, et donc la puissance ici, c'est par rapport à la multiplicité de la valeur propre. Donc faisons-le. Alors donc pour les espaces caractéristiques maintenant, donc comme je vous l'ai dit, c'est calculer le noyau de notre matrice, ok. Donc A moins lambda identité, où lambda est votre valeur propre, puissance donc la multiplicité de lambda, d'accord, pour votre matrice. Donc N1, ok, on sait que la valeur propre 1, elle était de multiplicité 1. Donc c'est calculer quoi? C'est calculer le noyau de A- identité à la puissance 1, qui vaut le noyau de A- identité.
donc le noyau de cette matrice, et ça c'est exactement en fait l'espace associé à la valeur propre 1, l'espace propre. Donc en fait on l'a déjà calculé, et on a déjà le vecteur. Maintenant, M2, ça diffère parce qu'on sait que 2, elle est de multiplicité 2, d'accord? Donc c'est calculer le noyau de A-2 identité au carré, qui vaut donc le noyau de cette matrice-là. Donc on a mis A-2 identité au carré, ça donne cette matrice. Et donc là on retrouve quoi? Ben, on retrouve, donc dans l'espace caractéristique, d'accord, il y aura toujours les vecteurs propres, d'accord? Donc votre vecteur propre associé à la valeur propre 2, c'était 1, 1, 0. Mais ici, donc vous avez bien encore 1, 1, 0 qui marche. En effet, 1, 1, 0, ça, 1, 1, 0, oui, ça marche parce que ça fait 0 plus 0, donc ça donne 0. Moins 1 plus 1, 0. Et moins 1 plus 1, 0. Et puis, par contre, il y en a un nouveau qui arrive. C'est ici 0, 0, 1. On voit bien que la troisième ligne, la troisième colonne, désolé, elle est nulle. Donc 0, 0, 1, il marche. Donc maintenant, en fait, on a trois vecteurs, d'accord, qui vont nous permettre de calculer la décomposition de Dunford. Et donc on va le voir juste après. Ok, donc maintenant qu'on a calculé les espaces propres et caractéristiques, et qu'on les a, ce qu'on va devoir faire, donc c'est trouver la décomposition de Dunford de A. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une base, ok, B ici, constituée des vecteurs qu'on aura trouvés. Donc ici, le vecteur associé à la valeur propre 1, qui était 0, 1, 1, vecteur propre, hein. Le vecteur propre ici associé à la valeur propre 2, hein, qui vient de l'espace propre, ok, qui est aussi dans l'espace caractéristique, ok, mais donc c'est 1, 1, 0. Et puis le vecteur de l'espace caractéristique en plus, 0, 0, 1. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir d'abord trouver la matrice qui est diagonalisable, associée à A. Pour faire ça, on va en fait trouver cette matrice qu'on va appeler delta. Et en fait, ça va être quoi? Ça va être la matrice d'un certain endomorphisme D dans la base canonique. Donc j'ai marqué ici pour que ce soit plus simple, hein, donc c'est E1, E2, E3, D2, E1, D2, E2, D2, E3, d'accord, donc les colonnes, les lignes. Mais donc, qu'est-ce que c'est que cet endomorphisme D? C'est un endomorphisme tel que D de V1 donne V1. Ici, c'est en fait une fois V1, mais en fait c'est la valeur propre associée à ce vecteur propre fois le vecteur propre. D de V21, c'est 2 V21, ok, parce qu'il est dans l'espace propre associé à la valeur propre 2, ce vecteur. Et D de V22 égale à 2 V22, parce que V22 est dans l'espace caractéristique associé à la valeur propre 2. Donc on a cet endomorphisme-là. Mais maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver D de E1, D de E2, D de E3 en fonction de E1, E2 et E3. Pour faire ça, en fait, comme on connaît ça, on va pouvoir trouver ces vecteurs-là. Comment on va faire? Ben, enfin, ces valeurs-là. Comment on va faire? Ben, on va dire, ok, D de E1, c'est D de 1, 0, 0, d'accord? Mais en fait, ici, qu'est-ce que je vais essayer de faire? L'endomorphisme, je le connais pas, mais en fait, qu'est-ce que je connais? Je sais qu'à V1, il associe V1, à V21, il associe 2 fois, et à V22, il associe 2 fois. Donc, je vais essayer d'exprimer mon vecteur E1 en fonction de V1, V21 et V22. Ça serait plus intéressant. Donc, 1, 0, 0, en l'exprimant avec ça, comment est-ce que je peux le faire? Ben, assez simplement, donc je dois faire apparaître un 1 en haut, donc il y aura du V2, du D de V21, ok? Sauf que là, il y a le 1 ici qu'il faut que j'enlève, donc je peux enlever grâce à V1, donc moins V1. Sauf qu'il y a un moins 1 qui apparaît en bas, je peux l'annuler avec lui, plus V de 2. Sauf que ce qui est bien, c'est que cet endomorphisme d'accord D, il est linéaire. Donc je peux dire que c'est D de V21 moins D de V1 plus D de V22. Et là, je vais directement le marquer. D de V21, c'est 2 fois V21. Moins D de V1, c'est lui-même, donc moins V1. Plus D de V22, donc plus 2 V22. Et ça, qu'est-ce que c'est que ce vecteur, hein? On va le calculer. Donc c'est 2 fois V21. Donc ça va nous faire du 2, 2, 0.
moins V1, 0, 1, 1, plus 2 fois V de 2. Donc plus 0, 0, 2. Et ça vaut quoi? Ça vaut 2, 1, 1. Donc on n'a que D de E1, c'est ce vecteur-là, 2, 1, 1. Et donc ce qui est bien, c'est que comme on exprime dans la base canonique, on le met directement. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire ça pour D de E2 et D de E3. Donc faisons-le. Donc, D de E2. D de E2, c'est quoi? C'est donc D de 0, 1, 0. Comment je peux l'exprimer en fonction de V1, V2, 1 et V2, 2? Ben, 0, 1, 0, je peux prendre V1 et je peux lui enlever ça. Donc ça va être D de V1 moins V de 2. D'accord? Ici, D de V1, donc c'est linéaire, donc c'est D de V1 moins D de V de 2. D de V1, c'est V1. Et moins D de V de 2, donc c'est moins 2 V de 2. V1, donc c'est ce vecteur-là, 0, 1, 1, moins 2 fois 0, 0, 1. Et donc ça me donne le vecteur, donc ça fait 0, 1, moins 1. Donc ici j'ai 0, 1, moins 1. Et puis il nous manque le dernier, donc D de E3. E3 c'est le même principe, mais là c'est beau parce qu'on a déjà E3 ici. Hein. V de 2 c'est déjà E3. Donc on va dire que c'est D de V de 2. Et D de V de 2, c'est 2 fois V de 2. Et donc ici on a 0, 0, 2. Donc, par cette construction, par cet endomorphisme, on a réussi à exprimer la matrice de l'endomorphisme dans la base canonique, qui nous donne ici une matrice triangulaire, d'accord? Donc là elle est inférieure. Et ce qui est beau, c'est que cette matrice, donc elle est diagonalisable. Donc on a trouvé la matrice diagonalisable associée à la décomposition de Dunford, et maintenant on n'a plus qu'à trouver la matrice nilpotente. Donc là on a presque fini, hein, parce qu'on n'a plus qu'à trouver la matrice nilpotente de la décomposition de Dunford. Qu'est-ce que c'est la décomposition de Dunford? C'est que A peut être exprimé comme quoi? Comme une matrice diagonale, qu'on va noter delta, hein, qu'on va déjà utiliser celle qu'on a trouvée, plus une matrice nilpotente. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la matrice nilpotente, c'est quoi? Ben, c'est A moins delta. Ok? Donc en fait, pour trouver notre matrice nilpotente, on n'a plus qu'à faire ce calcul. Donc notre matrice nilpotente, c'est quoi? C'est A moins delta. Donc on va la calculer. C'est A, donc 3 moins 2, ça fait 1. Ensuite, moins 1, moins 0, ça fait moins 1. 1. Ici, 2 moins 1, ça fait 1. 0 moins 1, ça fait moins 1. 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 1, 0. Moins 1, moins 1, moins 1, 0. Et 2 moins 2, 0. Ok. Donc ici, on a la matrice N, qui est la matrice nilpotente de la décomposition de Dunford. Et là, ça se voit hein, très bien qu'elle est nilpotente, hein, parce que mise au carré, elle vaut 0. Hein, ça se voit. Ok? Donc on a trouvé la décomposition de Dunford associée à A. C'est la matrice delta ici, qui vaut 2, 0, 0, 1, 1, 0, 1, moins 1, 2, plus la matrice nilpotente, qui est celle-là, 1, moins 1, 1, 1, moins 1, 1, 0, 0, 0. Et donc maintenant, on va pouvoir calculer ce que vaut A puissance n. Ok, donc maintenant qu'on a la matrice A exprimée en fonction de delta et de n, d'accord, donc c'est delta plus n, on va pouvoir calculer beaucoup plus facilement A à la puissance n. Parce qu'en fait, maintenant qu'on va calculer ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? A à la puissance n, donc quel que soit n, d'accord, A à la puissance n, en fait, maintenant qu'on a une décomposition, bon, on va l'utiliser. C'est delta plus n
à la puissance n. D'accord? Ok, donc A c'est bien delta plus n. Mais rappelons-nous ce que nous permet la décomposition de Dunford. En fait, il y a plein de choses intéressantes avec cette composition de Dunford. Premièrement, je vais le remarquer là. Ben, en fait, on a que delta, elle est diagonalisable. D'accord? Donc, dans une certaine base, delta est diagonale. Ensuite, n, elle est nilpotente. Donc ça, c'est intéressant, hein, parce qu'on va la mettre, on va utiliser ici un binôme de Newton. D'accord? Donc, je vais le marquer directement. Non, je vais marquer encore les autres propriétés avant. Donc, delta diagonalisable, n, elle est nilpotente. Et on a que delta n égale n delta. D'accord? On a le fait que les matrices commutent. Et donc, on va pouvoir faire un binôme de Newton. Ok? Parce qu'on a cette propriété-là, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Delta plus n à la puissance n, c'est quoi? Ben, c'est un binôme de Newton. Donc, c'est une somme donc de k parmi n. Delta ici à la puissance k. Et alors, on va plutôt faire delta à la puissance n moins k, n à la puissance k. Pourquoi je peux marquer ça comme ça, hein? Parce que les matrices commutent. Ok, si elles commutent pas, on peut surtout pas marquer comme ça. D'accord? Parce que ça part du principe que vous avez du delta n, delta n, delta n. Vous pouvez, comme ça commute, changer pour avoir du delta devant et du n après. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça, bah en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Ici, on sait que n, elle est nilpotente, ok? Et elle est nilpotente d'indice 2, d'accord? Parce que mise au carré, elle vaut directement 0. Ok? Donc finalement, dès que k il vaut 2 ou plus, ok? Ça on peut le marquer. Si k est supérieur ou égal à 2, ben on a que n puissance k égale 0. Et ça implique quoi? Ça implique que toute la somme... Alors, bon, je vais pas marquer ça, je vais marquer juste les indices à l'intérieur. Ça implique que k parmi n, delta n moins k, n puissance k, comme ça vaut 0, tout ça vaut 0. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire que a à la puissance n, c'est donc notre somme, pour k allant de 0 à n, de k parmi n, delta n moins k, n à la puissance k. Et donc ça, c'est égal à quoi? Ben, on n'aura que les termes en 0 et en 1, d'accord? Donc, en 0, ça nous fait du delta à la puissance n, à la puissance n. Et en 1, ça nous fait plus, ici ça vaut 1 parmi n, donc ça fait n, delta n moins 1, et n à la puissance 1, fois n. Et puis ensuite, tous les termes d'après, ben, ils valent 0, ok, parce qu'on a ça, ok, quand? Parce que k est supérieur ou égal à 2. Donc finalement, on trouve que an, c'est ça. Et donc maintenant, on va pouvoir le calculer. Pour calculer an, donc là, c'est pas très intéressant parce que delta, elle est diagonalisable, mais là, elle n'est pas diagonale. Donc ça va être un peu chiant de le faire, ok. Mais voilà, en tout cas, c'est une façon beaucoup plus simple de calculer a à la puissance n. Une fois qu'on a cette décomposition, d'accord? Hop. Voilà. Une fois qu'on a cette décomposition-là, c'est beaucoup plus simple de faire nos calculs. Voilà, bon, j'espère que vous aurez compris. Je vais essayer de faire une vidéo en plus où on va essayer d'exprimer a, delta et n en fonction de a. Ok, voilà. Donc ce sera dans une vidéo future.